Jean-Seb, on commence avec le foot et une belle réaction des Bleus sans eux, hein, les garçons, en Andorre après leur défaite en Turquie. Ouais, en tout cas, il fallait effacer cette défaite en Turquie, hein, c'était samedi soir. Ça, c'est fait, vous l'avez dit, 4-0 en Andorre hier soir. Bon, on va dire que c'est normal, c'est pas non plus... voilà, hein, mais bon, il fallait le faire. C'est pas le Brésil. C'est pas le Brésil. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec cette victoire, les Bleus, eh bien, ils reprennent la première place du groupe qualificatif pour l'Euro 2020. Ah, les autres ont perdu. Ben, parce que les Turcs, ils ont perdu hier soir en Islande. Donc, voilà, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Les images tout de suite donc de ce match hier soir. Et oui, mais voilà, il faut assumer aussi. Des autres, hein. Mbappé, regardez, qui a ouvert le score ici assez rapidement. 13e but en sélection, son 100e déjà, tout match confondu. En même temps, c'est son boulot. Hein. Ouais, mais c'est un record à 20 ans quand même, il faut le dire. 100 buts, c'est un record. Le deuxième, il est inscrit par Ben Yedder ici pour la France, qui retrouvait lui les Bleus. Et puis Thauvin aggrave le score sur cette jolie reprise. Elle est pas mal celle-là, donc du coup, je vous la remontre. Voilà, joli, hein. Et puis c'est Zouma qui conclut la soirée sur ce corner, 4-0, donc score final. La France, première, je le rappelle, de son groupe après la défaite de la Turquie hier soir en Islande. Puisqu'on parle des filles maintenant, la Coupe du Monde avec le carton des États-Unis hier soir contre la Thaïlande. Les Américaines ont gagné, écoutez bien, 13-0. 13-0. C'était du foot ? C'était du foot, oui, pas du baby-foot, du foot avec un quintuplé de la star de l'équipe, Alex Morgan. 13-0, c'est évidemment le nouveau record en Coupe du Monde féminine. Les Américaines ont frappé fort pour leur entrée dans la compétition. Elles ont en tout cas marqué les esprits. Et puis, les Bleus, nos Bleus avec un E cette fois qui prépare le mondial. Deuxième match ce soir contre la Norvège, ce sera à Nice. Elles sont à Mandelieu, tout va bien, pas de bobo. Wendy Renard soigne ses adducteurs. Mais elles se préparent donc pour essayer d'en gagner un deuxième match d'affilée. Le match se déroulera à Nice ce soir et ce sera comme au Parc des Princes vendredi, à guichet fermé. D'accord. Eh oui. La Maison-Blanche reçoit un grand sportif français. Ouais, alors je vais vous montrer ça parce que c'est rare finalement. Alors, on parlait de Tony Parker hier par exemple. Plusieurs fois, lui y est allé avec ses titres NBA. Il est allé présenter son trophée, ça c'est la coutume. Avec Obama, pas mal. Mais un pilote français, ça s'était jamais arrivé. Alors les images sont tombées hier, mais je vous les montre ce matin. Regardez, c'est lui ici, Simon Pagenaud. Et pourquoi il est allé à la Maison-Blanche? Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, parce qu'il a gagné les 500 miles Indianapolis. Épreuve mythique s'il en est aux États-Unis. C'était il y a 2 semaines. Donc Donald Trump l'a reçu à Washington avec son équipe, sa voiture, son trophée, bref, la totale. Il a même offert son casque ici au président américain. Et croyez-moi, il va s'en souvenir, Simon Pagenaud. En tout cas, il a parlé d'un honneur. C'est sûr, dès qu'il y a un truc qui pollue, de toute façon, Trump, il est content. Alors, du tennis. Regardez, là, on est bio, là, c'est du vert, là. Voilà, on joue sur du vert. Il y avait de la terre battue pendant 15 jours. Maintenant, on passe au vert avec du gazon, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on prépare Wimbledon. C'est dans un petit peu moins de 3 semaines. Joe Wilfried Tsonga, il s'est débarrassé de Mischa Zverev. C'est le frère. Il a gagné un match. Ouais, mais c'est le frère d'Alexander Zverev. C'est pas le. D'accord. Allez, victoire 6-3, 6-0. Il est en 8e. Bah oui, des fois, c'est plus pour lui le gazon, remarque. Allez, de l'aviron, c'est rare. Je vous en parle ce matin parce qu'on a des images de championnat de France qui viennent de se dérouler à Bourges. Alors là, c'est la catégorie. Très beau plan d'eau. La catégorie, c'est les bateaux longs. Vous voyez, ils sont à 8. Et du coup, chez les hommes, le 8 barré par Théophile Onfroy l'a emporté. C'est ce qu'on a ici à l'image. Chez les femmes, le 8 avec Laura Tarantola s'est imposé. Voilà, je vais vous montrer ça parce que c'est sympa, des images d'aviron, c'est rare. Oui, sur le plan d'eau du Val d'Oron. Exactement. Ouais. Vous connaissez bien, c'est bien. Oui, très bien, ce petit coin de France. On s'accroche, on prend de la hauteur, Jean-Seb. Avec la Coupe du Monde de mur d'escalade, ça aussi c'est rare, ça se passe dans le Colorado et je vous montre ça parce qu'il y a une Française qui a brillé. La voici et son nom c'est Fanny Gilbert, 20 ans et lors de cette dernière manche de la saison à Vail, donc elle a brillamment déjoué tous les obstacles pour aller chercher une belle médaille de bronze. Ouais, c'est costaud ça quand même. Elle est 3e au classement général de la Coupe du Monde. Elle rêve évidemment des JO de 2020 à Tokyo. Et pour gagner une médaille d'or, il faudra qu'elle batte cette japonaise ici qui s'est imposée dans le Colorado. Mais il faut être sacrément gainé et voilà, c'est quand même assez costaud comme épreuve le mur d'escalade. Puis une dernière image, une belle initiative, une opération caritative organisée par l'ancien footballeur David Ginola. Il y avait aussi Laurent Blanc, l'ancien sélectionneur. Ils ont joué au golf, évidemment, ça c'était le but premier, mais ils ont aussi participé à une vente aux enchères. Ça a l'air crevant leur sport. Là. Ouais. En tout cas, il y avait une vente aux enchères à la fin d'anciens objets sportifs qui a permis de récolter 180 000 € pour les enfants malades. Voilà, c'était une belle journée. Et de bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.